sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Nous aimons être dans la présence du Seigneur et nous aimons le faire avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence parce que c'est vous qui nous fortifiez de continuer à travailler comme ça. Amen. Sans vous, nous n'allions pas faire ce que nous sommes en train de faire. Et vous êtes vraiment précieux pour nous. Reconnaissez cela. Vous êtes vraiment précieux pour nous. Amen. Et sans vous, nous ne pouvons pas émettre, nous ne pouvons même pas faire les lives, mais parce que vous nous encouragez et vous êtes là, vous êtes permanent. Nous recevons cette estime avec beaucoup de joie au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous regarde avec considération. Et qu'il vous fasse de nombreuses grâces. Que ce matin encore vous recevez de sa part une bénédiction sans pareil. Au nom de Jésus. Amen. Merci aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement le long de la semaine. Nous sommes dans la joie de savoir que beaucoup de gens, même ceux que nous ne connaissons pas, nous suivent par-ci, par-là, dans le monde entier. C'est une grâce que nous ne manquons pas pour rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Et à vous qui êtes permanents, qui recevez aussi ces messages, portez-nous dans vos prières de façon constante, afin que le Seigneur continue à nous faire grâce et qu'au travers de ces activités, vous puissiez toujours être bénis. Amen. Soyez là, il y en a qui ont éteint leurs caméras, tels que le frère Christophe, le frère Van, le frère Valentin, maman Henriette. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, ça sera bien. Éteignez ne fût-ce que vos micros. Ça vous permettra, je sais qu'il y en a qui ont travaillé la nuit, qui sont fatigués, tels que mon bien-aimé, le frère Marquis, Abraham. Je sais que vous êtes fatigués, mais fortifiez-vous. Amen. Vous allez tenir le long de ces cultes et nous allons voir la gloire de Dieu. Ok, donc nous voulons commencer notre message de ce jour. Comme vous le savez et comme nous avions promis, nous sommes en train de poursuivre notre thématique ou notre sujet, les concepts que nous avions introduits, et je pense que vous êtes émerveillés par tout ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Si c'est votre cas, remuez les fils que les mains et dites-nous gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué si c'est le cas. En tout cas, nous comptons et nous prions à ce que le Seigneur t'accorde la force de t'approprier de ces messages. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur t'accorde la force de t'approprier de ces messages. Et que tu l'actualises dans ta vie afin de pouvoir agir par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de t'apprendre. C'est vraiment une grâce que de pouvoir avoir la possibilité de suivre ces enseignements. Si tu ne les reconnais pas comme une grâce, je ne sais pas. Mais si tu reconnais ça comme une grâce, saisis ça. Parce que Dieu ne parle pas en vain.
il aura des comptes qu'il va te demander par rapport à ta connaissance. C'est pourquoi il faut te servir de ces enseignements et que cela t'apporte beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. Alors, nous avions dit le dimanche passé que nous sommes en train de vivre deux vies présentement. Notez que le corps, nous avions dit, ce n'est qu'une uniforme, ce n'est qu'une costume de travail ou une combinaison. Donc nous portons ce corps pour nous venir travailler en vue de gagner l'éternité. N'oublie pas ça. Ça dépend maintenant de la façon dont tu utilises ton corps. Si tu vis pour ton corps, c'est toi. Si tu vis pour l'éternité, c'est aussi toi. C'est pourquoi j'avais dit que naître comme humain, naître comme un homme, c'est une grande responsabilité. Ne vous en faites pas. C'est une grande responsabilité. Détrompez-vous, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe autrement. La vie éternelle existe. Amen. Amen. L'enfer existe. Amen. 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 Que personne ne vous trompe par des théories inutiles. Le Seigneur a souligné et il a déclaré: les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Amen. Et si nous disons ça, détrompez-vous, nous disons à ceux qui ne croient pas encore, pas à toi ou à moi, parce que nous croyons déjà. Parce que nous croyons, nous voulons être diligents. Nous voulons travailler conséquemment afin que ces jours-là, nous ne soyons pas déçus. Et nous ne pouvons travailler diligemment que si nous connaissons et nous comprenons ce que nous faisons. Sinon, nous allons travailler comme battant l'air, comme a dit l'apôtre Paul. Il dit: je cours pour remporter la couronne de victoire, la couronne de vie. Il dit: je traite durement mon corps. Ce n'est pas qu'il était l'apôtre de la souffrance dans la chair, non. Il savait que ce corps était une uniforme et qu'il ne pouvait pas être attaché à la vie ici-bas, parce que la vie ici-bas est éphémère. Elle est courte et passagère. Regardez, nous passons. Aujourd'hui, c'est déjà le 5 juillet. Et lorsque le temps marche, nous sommes en train aussi de faire le bilan de tout ce que nous sommes en train de faire. Jusque-là, tu as gagné déjà combien? Comme dans la vie présente, nous faisons des bilans, voir ce que nous avons fait depuis le mois de janvier jusqu'au milieu de l'année. Ce que tu as déjà réalisé dans ta vie, dans ta famille, par rapport à tes objectifs. Mais aussi par rapport à l'éternité, nous devons nous rendre compte que ce que nous avions déjà gagné. C'est comme ça que les chrétiens vivent. Amen. Amen. Alors il faut être conséquent, être diligent par rapport à la vie que le Seigneur te donne, par rapport à toutes les minutes que le Seigneur te donne, par rapport à tous les jours que le Seigneur te donne. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne manquez pas, ou bien ne faut plus fermer les yeux ou oublier ces réalités. Sinon, comme je dis, vous trouverez aux chefs des chrétiens que même leurs prières sont focalisées sur la réussite ici-bas. Ils
ils n'aspirent pas aux choses d'en haut. Tout ce qu'ils font, même s'ils gênaient, ils gênent pour les biens matériels. Il y a des retraites, des conventions qu'on fait pour que les gens soient bénis matériellement. Je vous ai dit, la bénédiction matérielle, c'est automatique. Jésus-Christ a dit une parole. Cherchez premièrement. Cherchez comment? Quand on dit premièrement, il y a une priorité. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses qu'il a mentionnées avant, c'est-à-dire les soucis de ce siècle, le boire, le manger, les maisons et tout. Il dit, cela vous serait donné par surcroît. C'est automatique. Je vous ai dit que la prospérité matérielle, c'est automatique. C'est l'esprit qui nous attire toutes ces bénédictions-là. Alors, il faut avoir le focus pour que le corps ne te trompe pas. Pour que le corps ne te trompe pas. Parce que si le corps prend de l'ampleur, l'esprit perd. Si le corps prend de l'ampleur, l'esprit perd. Amen. Amen. Le corps pêche et l'esprit empathie. Le corps pêche, c'est l'esprit qui empathie. Et l'âme étant attachée au corps, si l'âme ne connaît pas les principes de l'esprit, elle ignore les principes de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? On est focalisé totalement aux choses de la chair. C'est ce que j'ai dit, ça ce sont les païens, qu'on dit les hommes charnels ou les hommes animaux. La Bible dit l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce qu'il ne le peut pas. C'est impossible. Mais toi et moi, si nous nous comportons comme des hommes animaux, c'est qu'il y a quelque chose qui va. C'est peut-être l'ignorance. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister. Ça fait vraiment depuis, maintenant c'est presque la 7e session aujourd'hui que nous sommes en train de parler de ces choses. Pourquoi nous insistons? Ce n'est pas en vain. Nous insistons pour que tu aies une connaissance élargie de comment est-ce que tu devais fonctionner ici-bas, afin que tu n'aies plus une excuse à faire pour les moyens que Dieu met à ta disposition pour gagner l'éternité. Je vais expliquer l'éternité. Vous savez, l'éternité, c'est un concept que nous n'imaginons pas, nous n'essayons pas d'appréhender, parce que on ne va pas vivre ça avec ce corps. Je donne un exemple. Je prends ma fille, la Rosée, qui a 10 ans. La Rosée a 10 ans. Si elle venait à croiser, un animal éphémère tel qu'une mouche ou une moustique. Prenons l'exemple d'une moustique. On nous a dit que la moustique peut vivre combien de jours, combien d'années? 24 heures. 24 heures. La moustique. Oui, ça fait 24 heures. Je ne sais pas. Bon, c'est peut-être 24 heures. Mais sa vie est vraiment courte. N'est-ce pas? Ce n'est pas... Bon, il y en a qui disent que c'est 46 jours, je ne sais pas. Peut-être 24 heures. Mais prenons par exemple un animal qui ne vit que 24 heures. Et pendant ces 24 heures-là, il doit naître, il doit se reproduire, n'est-ce pas? Et il va mourir. Un animal qui vit 24 heures, à 18 heures de son âge, il doit être mis. Il doit être capable d'accomplir, n'est-ce pas, tout ce qui est lié à sa vie.
il grandit, il mûrit et il peut même se reproduire. À 18 heures de son âge, de son existence, cet animal-là croise la rosée. Elle dit bonjour tantine la rosée. La rosée dit bonjour tantine moustique. Oh, il dit quoi? Regarde-toi. Quelle taille! Hein? Tu es déjà 1m10 ou 1m15 comme ça. La rosée se regarde et dit bon, c'est bien. Il dit tu as quel âge? La rosée lui dit j'ai 10 ans. Tu vois ce que ça va sonner dans les oreilles de cet animal? Il dit quoi? 10 ans. 10 ans, oui. Et 10 ans, c'est quoi en fait? Quand il dit 10 ans. Parce que lui ne connaît pas une année. Il ne connaît qu'un jour. C'est ça, sa longévité. Il dit, moi, j'ai 24 heures. Et toi, tu as 10 ans. 10 ans, c'est quoi? 10 heures. Là, on dit 10 heures. What do you mean? Quand tu dis 10 heures, c'est quoi? Il dit, j'ai 24 ans, j'ai 10 ans. La moustique dit, 10 ans, c'est quoi? Il dit, 24 heures multiplié par 365, multiplié par 10. Quoi? C'est ça ton âge? La moustique sera dans l'étonnement. Il dit, ça c'est ton âge, oui. Il dit, alors, tu as combien de générations d'enfants que tu as déjà fait? Là, vous avez dit, oh, la génération d'enfants. Je n'ai même pas un enfant. Il dit, ah mais dis donc, tu n'as pas d'enfant, c'est-à-dire quoi? Il dit, mais je suis encore très jeune. Quoi? Tu as 24 heures, fois 365, fois 10, et tu dis que tu es jeune. Il dit, mais effectivement, je suis jeune. Tel que je suis là, je ne peux pas encore faire des enfants. Oh! Et tu as tes parents? Oui. Ton père a quel âge? Il a 45 ans. Quoi? 45 ans? Ton père? Ça ne sera que des étonnements et des étonnements et des étonnements. N'est-ce pas? Pour cet animal qui ne vit que 24 heures, il va considérer comme si nous vivions éternellement. Vrai ou faux? Oui. En fait, c'est un peu ça l'éternité. Ça, c'est seulement un exemple pour que tu aies un aperçu de l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit pour Dieu, 1000 ans égale seulement à un jour. Donc, un jour pour Dieu c'est 1000 ans. 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. Ça ne signifie rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus passait 33 ans sur la terre ici. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est éternel. C'est une poussière de temps qu'il avait passé ici. Et cette vie-là nous attend, bien-aimés. Vous comprenez? Amen. Nous attend cette vie. Et nous n'avons que 120 ans pour préparer les conditions dans lesquelles nous allons passer cette vie. Il sied que nous puissions comprendre ça, que nous puissions apprendre ça, que nous puissions ouvrir notre intelligence et nos yeux sur ça. Il y aura des surprises dans le royaume des cieux, je vous dis. N'est-ce pas, Papa Abraham? Il y aura des surprises. Des gens qui seront surpris étonnement. Nous n'avons que ça. Notre longévité ici sur la terre, est relative. C'est-à-dire, chacun de nous a sa longévité. La longévité est relative. Nous n'avons pas la même longévité. Il y en a qui ont 50 ans de vie. Il y en a qui ont 80 ans. Il y en a qui ont 100 ans, 120 ans. Mais, comme nous ne connaissons pas notre longévité, Dieu a caché ça, la connaissance de notre longévité, pour que nous puissions nous attacher à lui. Amen. Je vous ai toujours dit, regardez comment est-ce que Dieu fait les choses.
le passé que nous ne savons plus modifier. C'est ce que nous connaissons. Vrai ou faux? Oui. Tu connais ton passé, mais tu ne peux rien faire sur ton passé. Tu ne peux pas modifier les choses qui étaient déjà passées. Tu ne peux pas aller, lorsque tu avais 10 ans, pour modifier la gaffe, la bêtise que tu as commis et qui t'affecte jusqu'aujourd'hui. C'est passé. Mais tu le connais. Tu as sa mémoire. Mais par contre, le futur que nous pouvons modifier parce que ce n'est pas encore arrivé, Dieu nous les cache. Au point que nous sommes seulement surpris des choses qui viennent. Les merveilles de Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est une grande responsabilité que de naître un homme. Nous devons éduquer nos enfants. Éduquer toutes nos générations par rapport aux défis de cette vie. Cette vie n'est pas seulement la vie de la chair. Mais beaucoup plus nous nous focalisons à éduquer nos enfants par rapport aux défis de la vie présente. Et on ne fait pas cas de les éduquer par rapport aux défis de la vie après cette vie. C'est ça le rôle de l'Église. Vous n'allez pas venir ici à l'Église pour qu'on vous éduque seulement pour des choses ici-bas. Là, l'Église devient une entité culturelle simple. Et nous faisons la religion. C'est tout. Nous ne sommes pas différents des écoles. Nous ne sommes pas différents d'autres organisations qui apprennent aux gens comment est-ce qu'il faut réussir ici-bas. L'Église n'a pas, je dis seulement, le focus d'éduquer les gens pour vivre comment est-ce qu'il faut vivre ici-bas. Ce n'est pas ça seulement notre focus. Mais nous doublons l'aspect. Nous disons aux gens, écoutez, la vie présente est là. Il y a beaucoup d'organisations qui nous ont aidés tellement, qui nous ont vraiment aidés pour réussir la vie ici-bas. Il y a les écoles, il y a des centres de formation, il y a les parents, il y a les amis, il y a les livres et tout ça, tout ça. Mais la vie, après cette vie, le monde ne les donne pas. Le gouvernement ne les donne pas. Amen. Il n'y a aucun frais que le gouvernement accorde pour les gens afin qu'ils aient la possibilité de gagner la vie après cette vie. Parce que le gouvernement ignore complètement la vie après cette vie. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Amen. 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 J'ai dit, le corps pêche et c'est l'esprit qui en pâtit. Il faut bien retenir ça. Comme Adam a péché et l'esprit de toute l'humanité en a empathie. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. La Bible nous dit ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ézéchiel. En fait, il était en train de régler une litige par rapport à une connaissance qui proliférait dans la tête des enfants d'Israël. Nous n'allons pas entrer dans ces débats-là. Mais ici, nous venons pour te dire que le Seigneur parle de l'âme, de l'individu. Et nous péchons comment? En étant dans ses corps. Nous péchons comment? En étant dans ses corps. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Deuxième épître de Corinthiens. Il y a un verset que j'aime que nous puissions lire. Je pense que je vais le retrouver. C'est très, très important. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. Je commence au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. N'est-ce pas?
Nous marchons comment? Par la foi. Par la foi. Il dit en affirmatif. Je vous ai toujours dit, quand la Bible dit en affirmatif, c'est que c'est ce qui doit être notre cas. Amen. Amen. Est-ce que tu vis par la foi ou par la vie? La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie, en affirmatif. 2 Corinthiens, je disais, chapitre 5, versets 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 10. 2 Corinthians, chapter number 5. We start from the verse number 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux quitter ce corps Yes. et demeurer auprès du Seigneur. Es-tu prêt à quitter ce corps? Je vais être prêt à quitter ce corps quand je sais que j'ai déjà acquis beaucoup là-bas. Amen. Amen. Au verset 9, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Amen. Soit que nous demeurions dans ce corps, vous voyez, nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Yes. Hallelujah. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. C'est limpide. Un jour, nous allons quitter ce corps, c'est évident. Ce n'est que pour quelque temps. Tu vas quitter ce corps, mon frère et ma soeur. Et après, tu vas paraître devant le Christ. C'est ce que Daniel nous a dit au fait. C'est ce que nous sommes en train d'éclairer avec beaucoup d'appui. Pour que tu les comprennes. Que ne te trompe pas avec ce corps. Voilà. Maintenant, quand on prêche, c'est alors que le corps veut que tu dors. Waouh! C'est une grande bataille, je te dis, pour maîtriser ce corps. Alors, quand lui, il veut manger, il ne veut même pas que tu dormes. Le corps peut te rendre son esclave, mais il faut savoir le maîtriser et le traiter. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Son, c'est processif, le pronom processif son, c'est-à-dire ce qui t'appartient, c'est un bien. Le corps n'est pas toi, mais toi tu te sers du corps. Mais sers-toi bien de ce corps. Amen. Amen. Sers-toi bien de ce corps pour toi, pour ton bénéfice. Quand tu fais le bien, l'esprit reçoit les bénédictions. Amen. Quand tu fais le mal, l'esprit reçoit les malédictions. Amen. Et tout se joue sur le corps dans la vie présente. Écoute très bien ça. Écoute très bien ça. Amen. 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 Sois conscient, sois consciente de ceci. Nous allons quitter ce corps. Amen. L'apôtre dit, nous aimons mieux quitter ce corps pour aller auprès du Seigneur. Parce qu'un jour nous quitterons. Mais avant de quitter, tu dois savoir ta destination. Tu vas où? Et pour quel endroit? Écoute, c'est prédictable. Il y a moyen de prédire là où tu iras.
Quelle gloire. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est un sujet de joie? Dieu est bon. Il ne nous a pas caché ça. Toi et moi, nous ne serons pas surpris comme les païens. Ils sont surpris quand ils sont au cimetière. C'est alors qu'ils se rendent compte. Voilà pourquoi il y en a d'autres, lorsqu'ils veulent mourir, au chevet de leurs dernières heures, ils commencent à pleurer, à crier, ils ont peur. Vous croyez que non, ils voient les diables, ils voient les démons? Non. Ils voient les froids qui les attendent. Ils voient leurs conditions réelles. Leurs conditions véritables, ils sont surpris. Ils sont en émoi, ils commencent à crier. Ils veulent bien s'attacher à ce corps malgré que... Vous allez voir, parce que je suis allé assister un papa, un vieux papa, qui avait près de 91 ans, 92 ans comme ça, qui voulait mourir. Mais il n'arrivait pas à s'éteindre. Alors la famille nous a appelés pour que nous puissions aller prier pour l'aider à s'en aller. Parce qu'il commençait déjà à se décomposer. Alléluia. C'était difficile. Il y avait l'odeur de putréfaction dans la cellule où il était, dans la chambre où il était. La famille était fatiguée. Il dit, il est déjà vieux, il doit partir. Nous ne pouvons plus faire rien. La médecine ne peut plus les sauver. Et il ne fait que crier, crier, crier. Lorsque Dieu nous a fait grâce d'entrer dans sa cellule, j'ai regardé le corps humain. J'ai regardé ses photos avec costume, cravate, lorsqu'il était encore. C'est difficile de vous rendre compte que c'est lui qui est étalé dans ce lit-là, maigrichon comme ça. Mais il veut s'accrocher encore avec ses corps. Parce qu'il était un impie toute sa vie. Et Dieu lui a privé même des paroles. Il ne faisait que gémir. Il ne peut plus parler pour recevoir les salis. Ne fils que les salis pour que son esprit rentre dans la gloire. Il a négligé ça. Il y a des choses bien aimées. Aller dans les dispensaires, aller dans les hôpitaux, aller dans les nursing homes, tu vas t'étonner la façon dont les gens finissent leur vie. Je vous dis, c'est affreux. Tu n'as pas encore vu cette expérience peut-être. Mais je te dis, il y a des gens qui ont vécu ça. Et tu peux même attendre parler de cela. Il y a des gens qui finissent leur vie de façon affreuse, je vous dis. Ce n'est pas qu'ils ont peur ou c'est la douleur de la mort, non. Ils sont en face des réalités qui sont les leurs. La façon dont ils sont traités eux-mêmes. Ils se sont donnés de la valeur eux-mêmes. Ils ont soigné ce corps alors qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et maintenant le corps les a déçus. Le corps commence à se décomposer. Le diable commence à réclamer sa nourriture, la poussière. Et maintenant, ils se retrouvent avec un esprit, comme je vous ai dit, c'est comme des excréments. Il dit, ça c'est moi. Il commence à s'accrocher à ce corps-là. Et nous sommes là-bas, nous avons prononcé les paroles d'autorité. Il s'est éteint. Pour que la famille soit en paix finalement. On n'a pas traîné pour inhumer son corps. Écoute bien, aimé. Tu ne seras pas surpris, toi et moi. La Bible d'ailleurs nous dit que nous ne serons pas surpris. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu connaîtras les jours que tu vas t'en aller. Amen. Et tu iras en paix. Amen. Yes. C'est aux chrétiens qu'on dira repose-toi en paix. Ce n'est pas à tout le monde. Toi, tu as blessé le cœur de plusieurs personnes. Et tu crois que tu vas te reposer en paix. Et les gens vont s'amener au jour de ta mort. Les gens vont s'amener avec des guirlandes. Il dit repose en paix. Quel repose en paix? Et ils savent que toi, tu ne vas pas te reposer en paix. N'est-ce pas une injure qu'on te colle au jour de ta mort quand ils vont amener toutes ces fleurs-là? Repose en paix. Et toi-même, tu sais que tu ne vas pas te reposer en paix. Même ces gens-là savent que toi, tu ne mérites pas de te reposer en paix. Tu as assassiné beaucoup de gens. Tu n'as pas donné la grâce à ton âme de recevoir Jésus. Tu as appauvri des nations. Tu as appauvri toute une génération. Jésus.
avec ton cœur mauvais, tu croyais que la vie, ce n'était que pour toi. C'est toi qui avais droit à la richesse. Tu as empêché que d'autres personnes ne puissent accéder à des postes importants. Tu as empoisonné des gens pour avoir leur femme, pour avoir leur poste. Et tu veux te reposer en paix. Tu ne vas pas te reposer en paix. C'est une injure lorsque les gens s'amènent avec des guirlandes. Repose-toi en paix. Quelle paix? La paix est pour ceux qui en cherchent. Amen. La paix est pour ceux qui en cherchent. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification. Amen. Yes. Nous recherchons, tu arranges ta vie, je le répète. Et toi qui m'écoutes, c'est maintenant le moment. Amen. C'est maintenant le moment. Amen. C'est maintenant le moment, mon frère. Amen. C'est maintenant le moment, ma soeur, de t'arranger pour l'éternité. Il y a une vie éternelle. Ne te trompe pas. Il y a une vie Éternel. éternelle. Amen. Amen. Nous insisterons sur ça. Nous le dirons tout haut. Que tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont aller en enfer. Ils vont brûler là-bas avec les diables. Amen. Amen. L'enfer existe et que personne ne te trompe. Même si les gens croient que ce sont des mythes, parce qu'ils sont morts, voilà pourquoi ce sont des mythes. Parce qu'ils n'ont pas le support spirituel vivant qui craignent la mort. Comme j'ai dit, ce sont les païens qui ne craignent pas les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que le salaire du péché c'est la mort. Ils sont déjà morts, ils n'admettent pas que c'est la mort. Mais toi et moi nous sommes vivants. Voilà pourquoi nous craignons de mourir. Qu'est-ce qui attire la mort? C'est le péché. Et la mort dans l'esprit. Cette mort, c'est la séparation d'avec le Seigneur. C'est être privé de la gloire de Dieu. Nous l'avons signifié. Maintenant, écoute. N'est-ce pas? C'est ce que nous venons de lire. Ça, c'est quand? Ça, c'est dans les trônes blancs, devant le tribunal du Christ. C'est quand tout sera fini et que le Seigneur sera venu plutôt pour prendre les siens et juger les nations. C'est-à-dire dans la fin du monde, dans la fin des temps. Mais avant ça, lorsqu'on meurt, il y a ce qui se passe. Écoute. Il y a deux façons de mourir. La première façon de mourir, et ce qui est souhaitable, c'est lorsqu'on atteint sa longévité normale que le Seigneur a assignée à son corps. Vrai ou faux? C'est ça la mort souhaitable. Que tu atteignes le sommet de ton âge. Ta longévité maximale que le Seigneur a assignée à ton corps. Mais il y a aussi moyen de mourir de façon anticipée. N'est-ce pas? De mourir avant la longévité naturelle ou la longévité maximale. N'est-ce pas que c'est possible? Réagissez, non? Amen. C'est possible. Nous avions déjà dit que non, il est mort jeune. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. C'est possible de mourir avant ton temps. C'est possible. La vie que tu vois, c'est comme une bougie qu'on allume à la naissance. Il y a deux façons pour que le feu s'éteigne. Soit la bougie a pratiquement fini, c'est-à-dire toute la matière est dissoute et le feu va faire quoi? Va s'éteindre. Donc, toute la bougie est consumée. La mèche qui traîne le feu est finie. On ne peut plus rien faire. La bougie va s'éteindre. Mais la flamme là peut aussi s'éteindre par un accident, soit le vent vient, ça éteint la flamme. Alors que la bougie pouvait encore s'allumer. C'est ça la vie de l'homme.
Tu peux sortir, tu meurs par accident. Tu peux sortir, tu meurs par balle. Tu peux sortir, tu attrapes une maladie qui arrête ton existence, qui arrête ta vie. Ce n'est pas parce que tu es mort par maladie qu'alors que tu as atteint ta longévité. Non. Cette maladie peut être accidentelle. Ça peut être du poison ou d'autres circonstances qui arrêtent ta vie, qui mettent fin à ta vie. Voilà pourquoi nous prions chaque fois pour que toi et moi, nous ne puissions pas mourir avant notre temps au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve, que mon Dieu te garde et que tu atteignes ta longévité maximale au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons et nous arrêtons, nous annulons toutes tes condamnations. Même si c'est une malédiction de ta famille où les gens meurent jeunes, toi tu vas échapper de cette malédiction. Au nom de Jésus, tu vas atteindre ta longévité maximale. Confesse-toi, dis ça, je vais atteindre ma longévité maximale. Au nom de Jésus. Oui, je ne mourrai pas avant mon temps. Ni par accident, ni par balle, ni par quel que soit l'incident. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à ma vie échouent dans leurs projets. Au nom de Jésus. Il faut confesser ça. Parce que tu as droit à vivre ta longévité maximale. Alléluia. Si tu meurs, alors tu es dans les droits de mourir, c'est-à-dire dans ta longévité maximale. Pas avant ça. Maintenant, comme je dis, ce sont les phénomènes que nous rencontrons dans la vie. Il y en a qui meurent avant leur temps. Et il y en a aussi qui atteignent la longévité maximale. Suivez-moi très bien. Ceux qui meurent avant leur temps et ceux qui meurent dans les temps, c'est-à-dire dans leurs dernières heures, ils ont tout épuisé. Prenons d'abord le premier cas de normal, la longévité maximale. Quand tu meurs dans ton temps, les chrétiens vont aller se reposer dans les paradis. Amen. Ils vont aller se reposer où? Dans le paradis. Dans les paradis. Les paradis, c'est où? Nous allons peut-être avoir la grâce d'étudier cela un autre jour lorsque nous allons commencer une autre série intitulée Le monde spirituel. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je donne seulement le nom, le paradis, tel que la Bible dit. Le paradis, ce n'est pas là où nous allons passer l'éternité, non. Le paradis, c'est le lieu de repos, où les âmes des croyants, des chrétiens, les âmes des personnes dont l'esprit a été régénéré, dont l'esprit a été remis à la gloire de Dieu, se reposent pour entendre la vie éternelle. Vous comprenez? Amen. D'apparaître maintenant dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres que le Seigneur va créer pour ceux qui l'appartiennent, où nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Mais nous sommes dans les paradis. Nos frères qui nous ont précédés sont dans les paradis. Ils se reposent. Leurs esprits ne sont pas en train d'être tourmentés. Ils sont en paix. Alléluia. Ils se reposent de leurs travaux. C'est pourquoi il faut mourir pour aller te reposer. Amen. Et on ne se repose qu'après avoir travaillé. Yes. Toi, tu vas mourir pour aller te reposer alors que tu n'as rien fait. Voilà pourquoi nous travaillons. Tel que je prêche, je travaille. Tel que tu assistes au culte, tu travailles. Et après le culte, tu vas aussi faire une activité dans ton esprit. Il y en a qui vont diffuser cette vidéo. Il y en a qui vont prêcher ce que je vous prêche. Qui vont enseigner aux autres.
Il y en a qui vont gagner les âmes. Il y en a qui vont commencer à prier pour les gens. Il faut travailler pour aller te reposer. C'est pas bien de te reposer sans avoir travaillé, c'est dans la paresse. As-tu besoin du repos? Je n'ai pas encore besoin du repos, j'ai encore la force de travailler. Je peux encore travailler. Mais un jour, on va se sentir fatigué, on dit non, maintenant je peux me reposer. Non pas parce que j'ai construit beaucoup de maisons, parce que j'ai reçu beaucoup de biens à ma progéniture, non. Parce que j'ai gagné l'éternité. Comme l'apôtre Paul a dit, maintenant je peux m'en aller. Parce que je sais que la couronne m'attend. J'ai combattu le bon combat, il disait à Timothée. J'ai gardé la vie éternelle. Je sais que la couronne de vie m'attend. Le Seigneur, le juste juge, l'a préparé pour moi. Et il dit, Timothée, maintenant toi prends la relève. Moi je dois me reposer. Tu as travaillé, bien-aimé. L'église te donne la possibilité de travailler. Il faut être conscient de ça. Ces gens-là se reposent. Les personnes telles que l'apôtre Haïdi Nabal, les renards Bonké, les gens tels que l'apôtre, l'archbishop Idaos, ils se reposent, ils ont travaillé. Tous les saints qui ont travaillé sont contents de se reposer. Et voilà pourquoi pour eux, nous disons reposez-vous en paix. Et ils se reposent en paix. Maintenant, pour les païens, les esprits impurs, ils vont dans ce qu'on appelle les lieux de tourment. Il y a les séjours de mort, les lieux de tourment. Il y en a. C'est où nous allons répondre à cette question. Dans notre série du monde spirituel. Ils sont dans les tourments, ils sont dans l'angoisse, ils ne se reposent pas. Ils souffrent cruellement. D'abord, la première souffrance, c'est de voir leurs conditions qu'ils sont. Eh bien aimé, j'ai dit, lorsque vous comprenez ces choses, vous allez adorer Jésus. Amen. La grande vedette de nos âmes. Amen. Vous allez adorer Jésus, amen, le prince de notre salut, amen, le consommateur de notre foi, amen, celui qui nous a donné sa justice. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a fait de nous des participants à la nature divine. Wow. Tu vas adorer Jésus. C'est impossible d'être chrétien et de ne pas connaître le mérite de Jésus. Ce que Jésus a fait de toi, pas ce que tu ne le vois pas encore, mais le jour que tu verras, tu vas adorer cet homme de Jésus. Amen. Tu vas aimer Jésus. Amen. Écoute bien, mais c'est le choix auquel tout homme aspire. Sans Jésus-Christ, même si tu as fait beaucoup de dons aux gens, tu iras dans la tourmentation. Parce que ton âme et ton esprit est mort. Et ton âme va hériter cet esprit-là. Il y a des vies. Il y a des vies, il y a des vies qu'en Jésus seul. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Amen. Il y a des vies en Jésus seul. Amen. Quelle que soit ta religion, même si vous marchez à genoux, du matin au soir, vous promenez à genoux pour la sanctification du corps, vous êtes des morts. Même si vous privez de la nourriture pendant 50 jours, 100 jours, dans les jeûnes, si ces jeûnes-là ne glorifient pas Jésus, vous êtes morts. Ce sont des activités physiques, c'est comme la sorcellerie. Ce sont des activités charnelles. Ça n'a rien à voir, ça ne donne pas gloire à Dieu. Et vous faites ça en étant mort dans l'esprit. Et tout effet spirituel de ces actes sont démoniaques, sont diaboliques. Vous comprenez cela? Amen. Dites quand même, vous ne réagissez pas. Amen. Je sais que même si les micros sont éteints, mais réagissez pour que je sente que je suis avec les gens. N'est-ce pas que je suis sur Zoom quand même? Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Et le culte ici est vivant. Ceux qui nous suivent sur Facebook, je ne les vois pas. Ils ne peuvent que me voir, mais je ne les vois pas. Je ne peux pas les écouter. Mais il y en a quand même qui écrivent dans les témoignages, yes. Alléluia. Amen. Comme ma fille Aurore. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Maintenant, ceux qui meurent avant leur temps, ceux qui meurent avant leur temps, pour les chrétiens, c'est automatique. Ils vont aussi aller se reposer. Mais ces chrétiens-là, ces âmes-là, crient vengeance pour ceux qui ont causé leur mort. Comme Abel, le premier l'a fait. Écoutez, toi qui tues les gens, parce que tu es dans le pouvoir, faites ça. Un jour, toutes ces hommes qui crient vengeance, le sang de l'homme ne crie que vengeance. Toi qui commets des avortements, attention, l'enfant là que tu as tué, même si dans votre pays l'avortement est autorisé, ce n'est pas parce que c'est légal que ça plaît à Dieu. Légalement, tu n'as pas tort. Mais la loi de Dieu est supérieure aux lois des nations. Ce garçon-là, cette fille-là que tu as coupé la vie, prématurément, qu'est-ce qu'il t'a fait pour qu'il mérite ce sort-là? Heureusement, si tu reçois la grâce de Dieu d'être sauvé, le Seigneur va te pardonner. Et on va éteindre pour toi les cris de cet enfant. Alors, pourquoi tu refuses de suivre Jésus vraiment? Parce que le Seigneur va te pardonner. C'est pourquoi je dis, les gens iront en enfer, non pas à cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir le salut gratuitement offert par Jésus, qui est mort et a répandu le sang de la rédemption pour tous, afin que tous soient sauvés. La Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Les gens ont refusé la vie éternelle. Et il y en a qui ont pris la vie éternelle pour le penchant de leur corps. Malheur à vous. Vous qui prenez les choses de Dieu pour les choses d'ici-bas. Les païens maintenant, qui meurent avant le temps, c'est là qu'il y a des problèmes. Ces gens-là ne vont ni au paradis, ni au séjour des morts. Parce qu'ils ont encore leur temps. Ils sont où? Ils sont ici. Ils sont où? Ils sont là. Le Seigneur a dit, quand un esprit mauvais est sorti, il va aller déambuler dans les lieux arides. Il déambule. Et il cherche où entrer, il cherche le corps. Faites bien attention. Il cherche le corps pour entrer et commencer à s'exprimer. Ce sont ceux-là que nous appelons les démons, que nous chassons. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a donné l'autorité aux chrétiens de chasser les démons. Amen. Yes. Amen. Ce ne sont pas les anges déchus. Les anges déchus ne peuvent pas rentrer dans ton corps. Parce qu'ils n'en ont pas de possibilité. Ils n'ont pas été créés avec ces facteurs-là d'entrer dans le corps humain. Et on les appelle les princes de ce monde. Ce sont eux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux, les autorités. Ce sont eux avec qui nous livrons les combats spirituels. Et ce sont eux qui utilisent les démons pour détruire ta vie présente. Ta vie présente. Et lorsque leur longévité finira, s'il meurt à 40 ans, alors qu'il devait faire 80 ans, il aura 40 ans de tourner ici-bas. Lorsque les 40 ans seront finis, c'est alors qu'il ira dans les séjours des morts. Vous pouvez voir ça dans
dans l'épisode de Jésus, devant le fou de Gadara. Ils ont crié, ils ont dit, pourquoi tu es venu nous juger avant notre temps? Les gens croyaient que le temps que les démons parlaient, c'était la fin du monde. Non, avant notre temps. Et voilà pourquoi d'autres prédicateurs disent que Jésus-Christ a exaucé la prière de ces démons. Non, ils étaient dans leur droit. On ne peut pas les envoyer dans les lieux de tourment avant leur temps. Donc ils devraient encore être là. Mais parce que Jésus voulait délivrer cet homme, il faut qu'il les chasse pour qu'ils aillent quelque part. Et ils ont prié. Envoyez-nous les fils que dans ce porc. Ils sont allés dans les porcs. L'âme humaine, l'esprit humain ne peut pas subsister dans le corps d'un porc. Ce n'est que dans le corps humain. C'est pourquoi je dis, écoute, le corps que vous voyez, c'est un temple. C'est un grand bâtiment. C'est un grand immeuble. Tout cela, voilà pourquoi le diable prône la mort précoce. Le diable tue pour que les gens meurent précocement. Le monde spirituel actuel est bondé de démons par les guerres, par les pandémies, par les famines, par toutes sortes de fléaux, par les avortements, pour avoir les esprits qu'on appelle les démons qu'ils vont utiliser. C'est pourquoi si tu es chrétien et que tu ne connais pas les réalités spirituelles, la vie terrestre ici est dure à cause des démons. S'il est mort du cancer, il va provoquer le cancer dans ton corps, s'il rentre en toi. Voilà pourquoi Jésus, quand il guérissait, il chassait d'abord les démons et la guérison jaillit. Amen. Yes. Hallelujah. Dieu mieux, on chasse l'esprit de mitité et la voix revient. Attention bien aimé. Toi tu ouvres la porte aux démons. Les démons font l'invasion lorsqu'ils trouvent en eux quelque chose qui est en eux. Lorsqu'ils trouvent en toi quelque chose qui est en eux. Continue étant chrétien à commettre les péchés que tu connais là. Tu seras envahi et tu vas avoir des difficultés dans ce temps présent ici. Nous allons en parler profondément dans l'étude sur notre série que nous allons intituler Le monde spirituel. Mais ici, je vous donne un peu les reflets. Je vous dis, il y a une gloire réservée pour ceux qui appartiennent à Jésus. Amen. Et tu vas célébrer Jésus. Amen. Que tu meurs tôt ou tard, tu seras accueilli dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras en repos éternel. Amen. Oh, tu pouvais acclamer le Seigneur. Amen. Tu pouvais glorifier le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si tu prends conscience de ça. Que la décision que tu as prise d'accepter Jésus-Christ, c'est une décision qui te bénit abondamment. C'est une décision qui transforme ta vie dans une ampleur que tu ne sais pas encore voir maintenant. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, maintenant nous ne voyons pas encore ce que nous sommes. Mais lorsque les temps viendront, nous le verrons et nous serons comme lui. Amen. Nous sommes sauvés, la Bible dit, en partie. Il y a des choses que nous n'avons pas encore expérimentées. Et que nous n'allons pas encore expérimenter dans ce corps. Alléluia. Mais pendant qu'il y a dans ce corps, nous sommes dans ce corps, il y a des grâces que nous pouvons expérimenter. Et ces grâces-là, c'est ce à quoi nous allons nous focaliser. Que tu ne rates pas l'héritage que Dieu a déjà disposé pendant les temps présents. Il y en a. Et l'Église, son rôle est de révéler ça. La Bible dit, les choses cachées sont pour Dieu. D'éternité en éternité, ça ne nous concerne pas. Mais les choses révélées, c'est-à-dire, il nous a donné la révélation par la Bible. Amen. La parole de Dieu. Et nous devons posséder ça. C'est à nous. La Bible dit les choses révélées sont pour les hommes de génération en génération. Les apôtres ont parlé de cela. Ils ont expérimenté ça. Nos pasteurs, nos pères spirituels ont parlé de cela. Ils ont expérimenté ça. Maintenant, c'est à nous et à toi. Dis gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu vas parler de cela. Amen. Tu vas expérimenter cela. Amen. Tu vas posséder ça. C'est ton héritage pendant la vie présente. Amen. Pour que nous menons la vie dans la victoire. Yes. Parce que le monde des ténèbres est rempli de démons. Des esprits qui combattent.
Et si tu connais ça, tu as la possibilité de bien te positionner dans les combats spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a appris quelque chose ce matin, glorifie le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi ce mois de juillet, il faut refuser l'influence négative dans ta vie. Amen. Regarde maintenant. Est-ce que tu occupes ton corps seul? Hein, frère Patrick? Papa Zéphir? Papa Abraham, tu occupes ton corps seul? C'est ça la question que je te pose. Ou bien, Pour le combat. ou bien vous êtes nombreux. Dans ce corps-là, tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux. Et parfois même, ce n'est pas toi, il y a d'autres esprits qui apparaissent. Tout le combat. Alléluia. Amen. Attention, ce corps-là, c'est à toi. Amen. Donc c'est toi aussi qui as la responsabilité de permettre ou de ne pas permettre qu'un autre esprit vienne siéger. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité Amen. de chasser les démons. Amen. Dis Amen. Amen. Tu peux faire un exercice simple. Dis-toi que je vais prier 4 fois cette semaine. Et voir si tu vas voir d'autres, comme si d'autres esprits qui résistent. Qui ne veulent pas que tu obéisses à ça. Et c'est moi qui me suis décidé, non? Mais pourquoi je n'arrive pas à faire ce que moi-même j'ai décidé? Écoute, ce corps ici, si tel que tu es assis là, tu vas dire, va prendre de l'eau. Le corps ne va pas se lever. Il faut que toi tu l'obliges à aller prendre de l'eau. Mais pour d'autres aspects des choses qui sont liés surtout à ton bien, tu vois le corps résiste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même pour faire ton devoir, tu es étudiant. Parce que ça va te profiter à toi. Tu vois qu'il y a une volonté qui ne veut pas que tu fasses ça. Mais pourquoi? C'est mon devoir, c'est mon bien. Et pourquoi ça refuse? Tu veux aller au boulot, c'est alors que lui il veut dormir. Il y a des gens qui ont manqué des rendez-vous, même dans l'ambassade, pour leur propre passeport, pour leur propre visa, à cause du sommeil, ou bien à cause de la paresse. Vous sentez que c'est anormal. I want to speak. Je vais parler à quelqu'un. Écoute, c'est facile. Je disais hier à mon frère, va écouter, concentre-toi à connaître toi-même, à étudier toi-même. Comment est-ce que tu sens dans ton corps là? Comme je dis, tu peux être fatigué, oui. Mais à tout à l'heure, là, si on se mettait à parler de la politique de ton pays, tu n'allais pas te fatiguer. Seulement quand on parle de la parole de Dieu, alors que tu commences à somnoler, c'est quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas toi qui veux dormir. Il n'y a pas celui-là. Peut-être que c'est ton oncle. Qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu? Alors que tu es bien là, devant ton écran, tu suis les cultes. Mais le sommet, mais je te dis, le contraire, c'est quand on veut parler de la politique de ton pays. Tu voudras que tout le monde se taise et que c'est toi qui prennes la parole et que tu parles. Quand tu veux parler des musiciens, c'est toi. Tu connais les musiciens là, il a autant de voitures, il a ceci, il a cela. Là, tu ne veux pas qu'on t'arrête. Les idées viennent en masse. Mais pour des choses qui concernent ton bien, les choses qui concernent ton progrès, tu vois que comme si le corps résistait. Quand tu constates ça, sois sérieux envers toi-même. Il y a quelque chose. Là, il faut graisser les dents. Là, il faut prendre la colère parce que le corps là est à toi. Tu ne peux pas partager ce corps-là avec d'autres personnes. Dis-moi Amen. Amen. Et je pense que tu es averti. Amen. Tu as ne fût-ce que senti quelque chose. Et si tu as senti quelque chose, je vais te faire rentrer dans une colère sainte pour que tu prennes des décisions conséquentes. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Que tu remportes des victoires. Yes. Je sais qu'il y a une victoire que tu vas remporter Amen. aujourd'hui. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Avec beaucoup d'humilité, Amen. je vous invite à bien contrôler vous-même. Amen. Connais-toi toi-même. C'est ça l'objectif de cet enseignement, de cette série. Connais-toi toi-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier pour toi.
Seigneur Dieu de gloire, merci. Parce que chaque jour, tu te souviens de nous. Amen. Tu nous éduques et tu nous instruis. Amen. Merci pour la parole de ce matin. Merci, Jésus. Je bénis mon frère. Amen. Je bénis ma sœur. Amen. Quiconque qui a écouté. Et toute personne qui écoutera, qui suivra cet enseignement par vidéo. Amen. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Que ta grâce soit assaisonnée, soit Amen. affectée, Amen. soit collée à cette parole de façon permanente pour donner la vie, pour amener les gens au salut, pour que tous ceux qui ont reçu le salut puissent cultiver leur temps afin de travailler pour le progrès de leurs âmes et le progrès de leur vie dans l'éternité, que ce soit ici-bas, que ce soit auprès de toi. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Recevez la paix du Seigneur. Amen. Recevez l'amour de Dieu. Amen. Recevez toutes sortes de grâces. Amen. Que les faveurs du Seigneur vous suivent partout où vous serez au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je bénis ce mois de juillet pour toi. Amen. Que ce mois soit plein de grâce. Amen. Que des surprises agréables t'attendent. Amen. Et que la victoire soit ta portion au Amen. nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Marche la tête haute. Amen. Réussis dans toutes tes entreprises. Amen. Et que le progrès soit ton partage. Amen. Que tes progrès soient visibles au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Dans tous les aspects de ta vie, que la gloire de Dieu affecte ta vie. Amen. Reçois la grâce de Dieu au nom Au de nom de Jésus-Christ. Jésus. Je bénis ton mois, que ce soit le matin, que ce soit à midi, le soir ou la nuit, que la gloire de Dieu soit présente. Amen. Et que rien ne s'oppose à la réalisation de tes objectifs, à l'accomplissement de toi-même. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Je chasse la maladie. Je chasse les incidents et les accidents. Tout ce qui arrache la paix et qui nuisent à ta quiétude, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Ils ont monté peut-être des plans, des projets contre toi et ta famille. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Aucun projet du malin ne verra le jour dans ta vie. Amen. Reçois cela au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu là aussi. Merci. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le